Imaginez un jeune joueur de 20 ans, formé au Bayern Munich, évoluant désormais à la Juventus avec le numéro 10 sur le dos. Ce prodige turc a déjà marqué l'histoire en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Juventus en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il est au cœur des rumeurs de transfert, et le FC Barcelone semble prêt à se jeter sur ce diamant brut. Les projecteurs sont braqués sur Kenan Yıldız, et la planète football retient son souffle. Kenan Yıldız est né le 4 mai 2005 à Ratisbonne, en Allemagne, d'un père turc et d'une mère allemande. Très tôt, il rejoint le Bayern Munich, où il fait ses armes et gravit rapidement les échelons des équipes de jeunes. Son talent éclate au grand jour lorsqu'il signe à la Juventus en 2022, où il impressionne par sa maturité et sa vision de jeu bien au-delà de son âge. Sous le maillot bianconero, il a déjà accumulé 92 apparitions pour 18 buts, avec des réalisations spectaculaires en Ligue des Champions et en Serie A. Sa carrière internationale avec la Turquie confirme également son potentiel, puisqu'il a marqué 5 buts en seulement 25 sélections. Malgré ses performances exceptionnelles, il se retrouve dans une situation surprenante à la Juventus. Son salaire annuel est inférieur à 2 millions d'euros, un montant dérisoire comparé à ses coéquipiers. Les discussions pour prolonger son contrat sont au point mort, avec un écart de 500 000 euros entre les attentes du joueur et la proposition du club. Cette situation fragile a éveillé l'attention des plus grands clubs européens. Le FC Barcelone a identifié Yıldız comme une cible prioritaire pour le mercato estival 2026. Le club catalan voit en lui un joueur polyvalent, capable de transformer le jeu offensif grâce à sa technique, sa rapidité et son intelligence tactique. Cependant, le Barça doit composer avec ses contraintes financières et le fair-play financier, qui pourrait freiner cette opération. Des ventes de joueurs sont probablement nécessaires pour créer l'espace financier indispensable. Mais le Barça n'est pas seul sur ce dossier. Chelsea a déjà proposé près de 70 millions d'euros l'été dernier, refusés par la Juventus. Arsenal et Manchester United suivent également attentivement la situation. Cette concurrence renforce le pouvoir de négociation de Yıldız, qui pourrait devenir l'un des transferts les plus médiatisés de l'année. La situation contractuelle du joueur est délicate. Yıldız souhaite un salaire annuel d'au moins 5 millions d'euros, mais la Juventus reste ferme sur son offre inférieure. Cette impasse pourrait pousser le joueur à envisager sérieusement un départ. Le FC Barcelone, s'il souhaite concrétiser ce transfert, doit agir avec rapidité et stratégie, en équilibrant ambitions sportives et réalités économiques. Les performances de Kenan Yıldız sont déjà impressionnantes. Sa polyvalence offensive lui permet d'évoluer à plusieurs postes dans le front de l'attaque. Il a cette capacité rare à marquer dans des moments cruciaux et à créer des occasions pour ses coéquipiers. Son but contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions a marqué les esprits, confirmant son statut de jeune prodige capable de briller sur les grandes scènes européennes. Comparé à d'autres jeunes talents européens, il se distingue par sa régularité et son adaptabilité. Il peut évoluer dans différents systèmes tactiques et s'adapte rapidement aux exigences des compétitions les plus relevées. Pour le Barça, il représente l'opportunité d'acquérir un joueur déjà prêt à contribuer immédiatement, tout en offrant un potentiel de croissance énorme pour les années à venir. L'histoire de Kenan Yıldız au cœur du mercato ne fait que commencer. Si la première partie nous a plongé dans le profil du joueur et la situation contractuelle délicate à la Juventus, il est maintenant temps de regarder plus loin. Quelles sont les perspectives pour lui, pour le FC Barcelone et pour l'ensemble du paysage européen du football? Les performances de Yıldız ont déjà captivé le continent. Chaque match où il évolue attire les regards, non seulement pour ses buts ou ses passes décisives, mais aussi pour son intelligence de jeu. Sa capacité à lire les trajectoires des défenseurs, à anticiper les passes et à créer des espaces invisibles pour ses coéquipiers est exceptionnelle. Dans un match crucial de Serie A, il a transformé une situation désespérée en une occasion parfaite, décalant un coéquipier et finissant le mouvement d'une frappe précise à ras de terre. Ce type de performance démontre non seulement sa technique, mais aussi son sang-froid et sa maturité, des qualités rares pour un joueur de seulement 20 ans. Pour le FC Barcelone, Yıldız représente bien plus qu'un simple renfort offensif. Il est l'incarnation de la jeunesse, de l'énergie et du potentiel à long terme. Dans un effectif où la transition générationnelle est en cours, le Barça cherche des talents capables d'apporter immédiatement tout en évoluant avec le club sur plusieurs saisons. De Xavi, qui sait maximiser le potentiel des jeunes joueurs. Cependant, la route vers Barcelone n'est pas simple. Les défis financiers du club sont connus. Après plusieurs années de dépenses importantes et des contrats lourds, le Barça doit jongler avec le fair-play financier et les limites salariales imposées par la Liga.
Acquérir un joueur comme Yıldız implique de trouver des solutions intelligentes, vendre certains joueurs, renégocier des contrats existants et équilibrer les comptes pour créer une marge suffisante. C'est un casse-tête stratégique qui exige patience, précision et rapidité, car d'autres clubs surveillent également le talent turc avec attention. Chelsea, Arsenal et Manchester United ont déjà montré leur intérêt. Chelsea, en particulier, a proposé près de 70 millions d'euros l'été dernier, mais la Juventus a refusé. Arsenal et Manchester United suivent également de près. Cette concurrence européenne place Yıldız dans une position stratégique. Il peut choisir le projet sportif qui lui semble le plus attrayant et qui lui offre les meilleures conditions financières et sportives. Le FC Barcelone doit donc se montrer convaincant en offrant non seulement un projet sportif ambitieux, mais aussi des garanties financières solides pour séduire le joueur. Au-delà des chiffres et des contrats, il y a aussi la dimension humaine. Kenan Yıldız est un jeune homme qui a grandi dans la culture allemande et turque, ce qui lui confère une mentalité de travail rigoureuse et une capacité d'adaptation rapide. S'intégrer dans un nouveau pays, un nouveau club et un nouveau système de jeu est toujours un défi, mais Yıldız a déjà montré sa capacité à s'adapter aux différents styles de jeu au Bayern puis à la Juventus. Son intégration au Barça pourrait être facilitée par la présence d'autres jeunes talents et par un entraîneur qui valorise l'apprentissage, la progression et la créativité. Parlons maintenant du rôle qu'il pourrait jouer au Barça. Sa polyvalence offensive est un atout majeur, il peut évoluer comme milieu offensif central, comme ailier droit ou gauche, voire comme deuxième attaquant. Tactique en fonction des adversaires. Dans un système basé sur la possession, la circulation rapide du ballon et les déplacements intelligents, Yıldız pourrait devenir un maillon essentiel, capable de créer des décalages, de trouver des lignes de passe inattendues et de provoquer des situations de 1 contre 1 qui déstabilisent les défenses adverses. Le Barça pourrait également bénéficier de son impact sur la profondeur de l'effectif. Avec les départs probables de certains joueurs vieillissants ou moins performants, ils apporteraient de la jeunesse et de l'énergie dans des moments cruciaux de la saison. Que ce soit en Liga, en Copa del Rey ou en Ligue des Champions, il offrirait des options supplémentaires et permettrait au coach de mieux gérer la rotation des joueurs. Le timing est un autre facteur clé. La fenêtre de transfert est limitée et la concurrence est vive. Le Barça doit se positionner rapidement pour éviter que Chelsea, Arsenal ou Manchester United ne passent devant. Mais cette décision doit être équilibrée. Investir massivement dans un joueur jeune implique également de s'assurer que le club peut absorber les coûts et offrir un environnement stable pour son développement. C'est un équilibre délicat entre ambition sportive et responsabilité financière. Si le Barça réussit, les bénéfices sportifs peuvent être énormes. Kenan Yıldız a le potentiel pour devenir un élément emblématique de l'équipe sur plusieurs saisons. Son profil technique et tactique, combiné à sa jeunesse et à sa détermination, en fait un investissement stratégique pour l'avenir. À moyen et long terme, il pourrait devenir non seulement un joueur clé sur le terrain, mais également un visage attractif pour la communication et la marketing du club. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La présence de Yıldız au Barça pourrait influencer la dynamique du vestiaire et la perception des jeunes joueurs. Il montrerait qu'un jeune talent peut réussir rapidement, qu'il est possible d'atteindre les sommets tout en restant discipliné et travailleur. Cela pourrait inspirer la prochaine génération de joueurs, non seulement au Barça, mais dans toute l'académie La Masia, renforçant la réputation du club comme lieu de formation et de réussite des jeunes prodiges. D'un point de vue stratégique, le Barça doit également anticiper les mouvements futurs. La Juventus pourrait être tentée de prolonger Yıldız ou de le vendre à un club offrant le prix le plus élevé. La négociation sera cruciale. Il faudra convaincre le joueur, mais aussi le club, que le projet barcelonais est le meilleur pour tous. Chaque détail compte, salaire, durée du contrat, bonus, rôle dans l'équipe, objectifs sportifs et compétitions européennes. Les supporters du Barça, de leur côté, sont déjà en émoi. L'idée de voir un jeune talent comme Yıldız évoluer à Caen nous excite l'imagination, des dribbles fulgurants, des passes millimétrées et des buts décisifs. Le public catalan, toujours passionné, pourrait rapidement adopter le joueur comme l'une des nouvelles étoiles du club. Et cette énergie collective, cette symbiose entre joueurs et supporters, peut parfois faire la différence dans les moments clés de la saison. Enfin, il y a la perspective à long terme. Si le Barça sécurise Yıldız, il ne s'agit pas seulement d'un transfert réussi sur le plan sportif. C'est aussi une déclaration stratégique. Le club catalan montre qu'il peut rivaliser avec les géants européens pour attirer les jeunes talents les plus prometteurs. C'est une étape importante pour renforcer la compétitivité du Barça dans les années à venir et pour envoyer un signal clair à tous les jeunes prodiges.
Camp Nou est une destination où le talent est reconnu, valorisé et développé. Pour résumer, Kenan Yıldız représente bien plus qu'un simple renfort offensif pour le FC Barcelone. Il incarne la jeunesse, le potentiel et l'avenir du club. Ses performances passées montrent qu'il est prêt à évoluer à haut niveau, sa polyvalence offre des options tactiques précieuses, et son intégration pourrait inspirer une nouvelle génération de talents. Mais pour que ce rêve devienne réalité, le Barça doit agir avec intelligence, rapidité et stratégie, en surmontant les défis financiers et la concurrence européenne. L'issue de ce dossier majeur pour construire une équipe capable de viser tous les titres. Kenan Yıldız pourrait devenir la nouvelle pépite emblématique de Camp Nou, celle qui transforme les matchs cruciaux, qui inspire les jeunes joueurs et qui séduit les supporters par son talent et son charisme. Pour tous ceux qui suivent le mercato et qui vibrent pour le FC Barcelone, ce dossier est à surveiller de très près. L'avenir pourrait s'écrire avec Yıldız au cœur de l'attaque catalane, et chaque décision, chaque négociation, pourrait faire la différence entre un transfert réussi et une opportunité manquée. Si vous êtes passionné par l'avenir du Barça et par les transferts qui font rêver les supporters, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre en temps réel l'évolution de ce dossier. Laissez un like si vous pensez que Kenan Yıldız a le potentiel pour briller à Camp Nou et partagez votre avis dans les commentaires. Selon vous, le Barça saura-t-il surmonter tous les obstacles pour recruter cette pépite turque et l'inscrire dans l'histoire du club ?